que 9 patients sur 10 chez moi qui rentrent dans mon cabinet me parlent de fatigue. Alors, c'est peut-être pas tout de suite leur premier motif de consultation, mais moi, je pose systématiquement la question à mes patients, pourquoi vous venez? Et listez-moi dans l'ordre de priorité vos symptômes. Et la fatigue, elle revient, je dis 9 fois sur 10, mais je sais pas combien exactement, je n'ai pas fait de statistiques, mais c'est extrêmement souvent premier motif ou deuxième motif. Et ce qui est génial dans ton livre, dans ton approche, c'est qu'au lieu de dire, voilà, vous êtes fatigué, il y a une raison, tu montres que c'est complexe, Oui. et on va aller pas à pas, et on va vraiment aider les gens à comprendre pourquoi ils sont fatigués et qu'est-ce qu'il faut faire, et il n'y a pas qu'une cause Il n'y a pas de que fatigue. la fatigue, c'est un problème d'origine multifactorielle, et tout le job du médecin, en l'occurrence, c'est de faire justement l'enquête qui va permettre de trouver les problèmes, les petites choses qui font que le sommeil du patient il est perturbé. On peut être fatigué parce qu'on a une dette de sommeil. Cette dette de sommeil, elle peut être liée soit à un problème d'endormissement, C'était mon cas. ce qui était ton cas, ou alors un problème de rêve. Alors, le problème du fer, si tu veux, c'est que, bon, comme beaucoup de micronutriments, hein, si on n'a pas assez, c'est pas bon, mais si on a trop, c'est pas bon non plus. Ce qui est complètement dingue de ce que tu montres, Ouais. c'est de montrer le lien entre ces micronutriments, le terrain et notre état psychique. Toi, c'est encore une fois, tu vis dedans, tu es Ouais. comme un poisson dans l'eau, mais pour la plupart des gens se sentent anxieux. En fait, ils manquent de fer. Donc, ils pensent qu'ils ont un problème, ils pensent que c'est psychologique. Et c'est ça que les gens te racontent dans ton cabinet, par exemple. Exactement. Donc, alors après, en fonction de la clinique, déjà, ça peut donner une idée. Typiquement, les patients qui ont des problèmes d'endormissement et qui n'arrivent pas à décrocher la nuit, souvent c'est un problème de mélatonine. Ils n'ont pas un sommeil assez profond. Ceux qui vont se réveiller plusieurs fois, qui sont anxieux, ils ont besoin de fumer une cigarette pour se détendre ou de boire un petit verre d'alcool pour se relaxer, ça, c'est des signes de manque de GABA. Il peut y avoir aussi le manque de magnésium. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va aller regarder un petit peu en détail. Donc, premier problème, reprenons dans l'ordre. Premier problème, on a un problème d'endormissement. Et tu expliques que c'est peut-être dû aux neurotransmetteurs. Quel est le lien entre le fait que je ne m'endorme pas et les neurotransmetteurs? Alors, dans les neurotransmetteurs, tu as l'hormone du sommeil qu'on appelle la mélatonine. Donc, très souvent, les patients qui ont un problème d'endormissement et qui ont un sommeil superficiel, ils n'arrivent pas à décrocher, c'est parce qu'ils ont un sommeil qui n'est pas assez profond. Donc, dans ces cas-là, on peut leur proposer de prendre un peu de mélatonine, et il vaut mieux la prendre sous forme sublinguale, puisqu'elle sera mieux absorbée. Moi, c'est ça qui a changé ma vie. Là. On m'avait dit, je prenais de la mélatonine, ça ne faisait rien. En comprimé. Et tu